Thérèse est employée à France Télécom depuis 25 ans. En 1998, elle fait un accident vasculaire cérébral. Après 3 ans d'arrêt maladie et une rééducation qui se poursuit encore aujourd'hui, Thérèse a repris son activité. Elle effectue un mi-temps thérapeutique dans l'entreprise, contrainte d'intégrer un nouveau poste. Thérèse, il y a des tâches que vous ne parvenez pas à réaliser dans les mêmes conditions que vos collègues. Vous avez notamment des problèmes de concentration. Le handicap qui se voit, dans mon cas, ça va être une grosse difficulté à marcher, des problèmes à aller prendre quelque chose, parce qu'il faut que je réfléchisse avec mon côté gauche. Tout ce qui est sur mon côté gauche demande réflexion pour tenir ou pour marcher. Et tout ce qui ne se voit pas, comme je disais tout à l'heure, la mémoire qui flanche souvent, la concentration qui est aussi difficile, et puis le bruit. Les seules personnes qui nous aident se tournent souvent vers nos syndicats. Donc là, avec le médecin de France Télécom, j'ai réussi à ce qu'elle me l'écrive, que je ne ferai au départ qu'une seule activité. D'autres incapacités sont encore plus difficiles à faire reconnaître comme handicap. Après une agression sur leur lieu de travail, certains employés peuvent développer un traumatisme psychique. C'est le cas de Nadine, agressée par un client en 2002. Depuis, elle développe une réaction allergique au stress. Suivie médicalement, elle réclame en vain un changement de poste, ne plus être en contact direct avec la clientèle. Pour moi, c'est mon agression qui a provoqué cet état de stress permanent que mon organisme a du mal à gérer. Donc en fait, il y a du bon stress, il y a du mauvais. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'en fabrique certainement énormément de mauvais. Et quand je suis mise dans une situation de stress qui pour vous serait positive ou un challenge, quelque chose de bien, mon corps va réagir en faisant un urticaire et géant et éventuellement un œdème. Suite à cette agression, vous avez demandé un changement de poste, ce qui vous a toujours été refusé. Je me suis battue d'abord pour arrêter le commercial et surtout la relation client-physique, puisque je ne me sentais plus le courage de le faire. Donc j'ai demandé aux responsables de m'aider à me trouver un autre poste, en retrait en tout cas, en retrait parce que j'estime que je peux encore travailler. Je ne me sens pas une handicapée ou une inaptitude qui ferait que je ne puisse plus travailler, mais sous certaines conditions. Charles Léopold a été recruté par France Télécom en 1984 dans le cadre de l'ouverture du marché de l'emploi aux personnes handicapées. Malheureusement, en 2002, il est victime d'un accident sur son lieu de travail. Et suite à une erreur d'expertise, son taux d'invalidité est sous-évalué par le médecin du travail. Aujourd'hui, Charles n'a plus la force de poursuivre, sa tâche devient trop pénible. Il veut tourner la page, quitter France Télécom pour des raisons qu'il nous expose. Moi, j'ai toujours envie d'avoir, malgré mon handicap, une vie comme les autres, d'avoir une vie comme mes sœurs, comme mes cousins, de pouvoir créer une famille. Et la seule condition de pouvoir créer une famille et de pouvoir, offrir des choses à ma femme, des choses à mes enfants, une éducation normale, c'est de passer par le travail, parce que sinon, vous ne réussissez pas du tout. Vous avez effectué plusieurs changements de poste tout au long de votre carrière. Est-ce que les fonctions proposées tenaient compte de votre handicap? On disait, oui, il faut que vous ayez une évolution dans l'entreprise, il faut montrer que vous ayez de l'ambition. Et lorsque je répondais à des appels de poste internes, c'est vrai qu'on ne se posait jamais des questions sur mes capacités intellectuelles, mais plutôt la question qui revenait systématiquement, c'est est-ce que vous pouvez attraper le classeur sur le dernier étage, sur la dernière étagère de l'armoire? Et du coup, c'est vrai que ça ne donne pas envie d'évoluer au niveau de sa propre entreprise. Aujourd'hui, à bientôt 50 ans, vous aimeriez quitter l'entreprise? J'aurais bien aimé, je dirais, la promotion interne, mais à 50 ans, j'y crois plus ou j'ai plus envie. Le fait de ne pas avoir la possibilité de promotion interne, j'ai développé une vie associative beaucoup plus enrichissante. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis 3 fois président d'associations différentes. Josette est une mère de famille pressée. Elle doit mener de front sa vie professionnelle et son rôle de parent d'enfants handicapés. Un exercice difficile qui demande une organisation constante. Mais en cas d'imprévu, tout se grippe. Elle doit s'absenter de son travail, perdre une journée de salaire pour s'occuper de sa fille. Être parent d'un enfant handicapé impose une disponibilité de tous les instants.
Les difficultés, c'est d'avoir de la disponibilité pour la garder, donc de jongler avec les horaires, de voir avec le mari s'il peut aussi prendre la relève, de trouver des gens qui acceptent. Parce que c'est pas toujours évident non plus qu'une personne s'implique à garder une personne handicapée, ils ont un peu peur. Même si physiquement elle n'est pas malade, l'approche est un peu différente, quoi. C'est très dur. Même quand elle était plus petite, il est vrai que de trouver une nourrice, c'était pas évident. Quelles difficultés, quel type de difficultés rencontrez-vous au quotidien? Des problèmes d'organisation, des problèmes de garde? Surtout des problèmes de garde, oui, parce que l'organisation du travail, bon, la société, je peux m'étaler mon travail sur 3 jours, donc j'arrive à jongler malgré tout. Mais c'est vrai, quand Léonie est malade, quand elle est en congé, ça me pose d'énormes problèmes. À part ma chef de centre, il n'y a qu'elle en gros qui soit au courant de ma situation familiale. Et parce que j'ai des fois des impératifs avec Léonie, je ne peux pas aller faire ce que j'avais promis de faire le lundi, je fais le mardi ou le mercredi. Donc je suis obligée de l'appeler pour lui dire. Un jour, la vie de Jean-Yves a basculé. Salarié de la Poste depuis plus de 30 ans, il a consacré toute sa vie à son entreprise et à la défense de ses collègues en tant que délégué CFTC. Mais le 17 juillet 2006, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui le rendra invalide à 100%. Depuis, Jean-Yves est en arrêt maladie. Il ne reprendra pas le travail, car lorsque l'accident est survenu, il n'était qu'à quelques mois seulement de la retraite. Aujourd'hui, il regrette que personne, aucun référent dans son entreprise, ne l'ait conseillé sur les démarches à suivre pour gérer sa fin de carrière. Ça a basculé complètement. J'ai du mal souvent des fois à accepter mon handicap. Mais bon, je me suis battu et maintenant il y a des moments ça va et puis il y a des moments c'est les trous complets, quoi. Comment a réagi votre entourage? Mon entourage, ils sont bien. Enfin, on a pris ça avec du recul. Je dirais que ma foi, pour l'instant, ça se passe bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus reprendre le travail. Or, vous n'avez pas encore atteint l'âge de la retraite. Que demandez-vous à la Poste? Moi, je pense qu'au niveau de ma carrière, je dois partir prochainement en retraite, mais je n'aurai pas tous mes annuités. Moi, je pense qu'après avoir travaillé pendant de longues années, la Poste aurait dû... Enfin, moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir toutes mes annuités pour pouvoir bénéficier d'une retraite normale. Vous leur avez demandé? Vous avez formulé cette demande? Enfin, j'ai formulé une demande personnellement auprès de la Poste. Maintenant, j'attends la réponse pour voir si la Poste est en mesure de pouvoir m'aider ou pas.